à tous, merci beaucoup pour votre participation à cette table ronde. Alors en la préparant, vous m'avez tous dit, le digital pour mon vendeur, c'est une appli ou une tablette qui regroupe à chaque fois plein de fonctionnalités différentes. Donc peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces outils et sur ce qu'ils permettent aux vendeurs sur le point de vente ? Alors, rebonjour à tous. Donc oui, effectivement, nos vendeurs en magasin intégrés et franchisés utilisent une tablette vendeur que j'ai avec moi et qui ressemble tout à fait à un téléphone comme nous avons tous, qui est un peu le prolongement de la main du vendeur et qui lui donne accès à toutes les informations produits, à des simulations de crédit, accès à sa boîte mail, la disponibilité du produit sur le magasin ou dans un dépôt. Donc ça permet pendant toute la conversation avec le client, pour le vendeur, d'être complètement connecté au client et de répondre à toutes ses questions. Et vous me disiez effectivement en préparant l'entretien que finalement c'était le miroir du site e-commerce pour vos clients. Effectivement, le site e-commerce est également présent sur cette tablette et grâce à cette tablette, le vendeur a accès à la totalité de la gamme nationale Conforama, la même que celle qu'on a sur conforama.fr. Donc ça permet de proposer des solutions différentes en fonction des souhaits du client. Arnaud, vous avez aussi un super outil en magasin. Oui, alors c'est vrai que on a décidé d'intégrer des solutions digitales en magasin, toujours dans le même objectif qui était évoqué tout à l'heure, qui est celui d'arriver à faire des vendeurs augmentés et d'apporter des solutions pour les aider. En ce qui nous concerne, dans le secteur de la cuisine équipée, il y a toute une phase lorsqu'on commence à échanger avec le client au début de son parcours d'achat, de ce qu'on appelle toute une phase de découverte. Et on a effectivement installé en magasin donc des solutions qui prennent la forme d'une tablette, d'un écran tactile. Mais ce qui est surtout important, c'est ce qu'on a mis à l'intérieur, c'est une solution digitale qui va permettre au vendeur de pouvoir aborder tout un tas de sujets avec son client et de le faire grâce à cette solution de manière assez décomplexée, assez détendue, de pouvoir aborder plein de situations, de contraintes techniques, de la pédagogie du prix, tout un tas de sujets qui étaient jusque-là faits avec un stylo, une feuille de papier et qui professionnalisent la démarche et qui aident aussi le vendeur à pouvoir dessiner la solution qui sera le plus adaptée à ce que souhaite son client. D'accord, donc si je comprends bien, c'est pas le smartphone façon Conforama, vous c'est des grandes tablettes et il y en a plusieurs qui vont parsemer le parcours client, c'est ça ? Exactement, on a réfléchi à l'intégration de cette solution en même temps que la refonte de notre concept magasin. Il était important que cet outil soit bien partageable entre guillemets entre le kitchener, le vendeur qu'on appelle kitchener chez SoCook, et le client, et qu'il prenne donc la place d'une tablette suffisamment grande et agréable parce qu'on passe un peu de temps dessus. Donc c'était important que ce soit très lisible et que cet outil puisse être lisible de la part du client et de la part du vendeur. Très bien. Alors au niveau de l'implantation de ces nouvelles solutions, ça se passe comment ? Comment vous diffusez les pratiques et les savoirs au niveau des magasins ? Il y a des enjeux de formation, je suppose ? Aujourd'hui, dans nos magasins, on a à peu près 90% des vendeurs qui utilisent la tablette. C'est un outil qui est hyper intuitif, qui se prend en main très facilement. On n'a pas besoin d'avoir de formation pratique ou en e-learning. On donne juste un fichier détaillé et les vendeurs la prennent très très facilement en main. Je prends l'exemple d'il y a une quinzaine d'années. On avait des téléphones portables. Aujourd'hui, on a des smartphones. Et le switch s'est fait en 2 minutes, quoi. On est passé du vieux Nokia 3310 au iPhone 1 et la formation, et ça s'est fait tout seul. C'est exactement la même chose. On passe d'un vieux PC sur un point vendeur à une tablette et ça se fait. Un nouvel intégré est capable de faire une vente complète en moins d'1 heure. Donc en ayant juste pris cet outil en main. Donc c'est un gain de productivité, de formation, d'efficacité à tous les niveaux. Jonathan Britzel, je vous ai vu hocher de la tête sur la formation. C'est un point important, j'imagine, sur tous ces sujets. Oui, pardon. Oui, la formation, je pense, mais je pense qu'effectivement... Plus près du micro. Plus près du micro, s'il vous plaît, qu'on vous mais je pense entende qu'effectivement, maintenant, elle est devenue assez naturelle. L'adoption de ces outils digitaux est de plus en plus facile, je veux dire, dans les magasins. Pardon, c'est mieux comme ça ? Oui. Donc, effectivement, je suis assez d'accord. On parle de centralisation des stocks, on parle au final de beaucoup d'expérience pour le client, c'est surtout ça, je pense. Et on l'emmène vers
vers une nouvelle expérience, vers de nouveaux usages. Et naturellement, je pense qu'en magasin, les vendeurs, donc on voit le rôle évoluer depuis quelques temps, se fait assez facilement sur ces outils-là et tout le monde est content parce que le client lui a cette nouvelle expérience dans le magasin. Voilà. Et peut-être effectivement ça répond à ce que vous disiez, c'est-à-dire avoir des solutions intuitives. Exactement, vous pouvez comparer, on est tous un peu addicts de nos téléphones et je pense que c'est exactement la même chose pour les vendeurs. On ne peut pas se passer de notre téléphone ou alors il faut se forcer, comme maintenant. Mais les vendeurs, c'est pareil. Si demain vous enlevez aux vendeurs leur tablette, ils sont incapables. C'est beaucoup plus difficile pour eux de travailler et de revenir à l'ancien système. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose. Cette solution digitale est clé dans le développement de nos activités. Chez Socook, ça s'est passé comment quand les nouvelles tablettes sont arrivées Oui, alors le constat est un peu en parallèle de ce que j'entends. Alors effectivement, on a des populations qui étaient habituées à travailler avec des outils non digitaux jusque-là. Et là, il y a une vraie conduite du changement quand même à apporter, puisque ce que je faisais fonctionnait d'une certaine manière. On vient changer leurs habitudes, changer leur comportement. Et donc c'est un effort pour certains de passer sur un nouveau format de découverte en ce qui nous concerne. Et puis, on le disait tout à l'heure, tous les nouveaux intégrés, les nouveaux arrivants qui commencent à travailler avec ça, pour eux ça présente absolument aucune difficulté, c'est presque naturel. Et au contraire, quand on leur supprime l'outil ou quand on leur propose de travailler autrement, ils sont justement un peu perturbés. Donc ça vient complètement ensuite s'intégrer dans leur démarche au quotidien. Et ils trouvent ça absolument génial de pouvoir être aidés, accompagnés de ce type de solution qui vraiment apporte du confort pour eux et aussi de la pertinence pour les clients. Donc des solutions intuitives et faciles à prendre en charge qui deviennent naturelles. Ok. Je rebondis, donc Vtex, vous êtes une société brésilienne. Quel regard vous portez sur le marché français? Est-ce qu'on est bon élève en matière d'omnicanalité et sur ces nouveaux outils qui permettent au final d'améliorer la relation client? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de bons élèves ou mauvais élèves déjà pour commencer. Je pense qu'en France on est un pays de retailers, très fortement retailer et très franchisé aussi. Donc l'omnicanalité c'est un sujet qu'on adresse depuis très longtemps, qui a peut-être été un petit peu limité par notre historique, nos legacy un peu aussi techniques, qui fait qu'on a eu certains usages un peu moins mis en place. Après, si je peux me permettre de faire un comparatif, typiquement on parlait du Brésil, Hélène de Carrefour en parlait également aussi, qui est un pays très innovant sur la partie digitale. Nous effectivement on voit des choses, des canaux se mettent en place, des usages un peu différents dans des pays comme le Brésil, mais la France je pense pas qu'elle soit en retard. C'est plus les usages arrivent, on s'y met, c'est un peu plus long. Mais maintenant on a des solutions qui permettent justement de simplifier un peu les choses, de réduire les coûts aussi beaucoup. C'était aussi une très grosse problématique de coûts. Et aujourd'hui on a des solutions type comme VTS où on va vraiment travailler cette implication des écosystèmes, que ce soit internes comme les magasins ou externes, pour justement simplifier un peu cette approche-là et ouvrir de nouveaux canaux de communication. Voilà. Ok. Côté enseigne, ces outils, effectivement, c'est d'abord un investissement assez conséquent. Vous faites comment pour convaincre votre réseau et vos franchisés? On a énormément de connexions entre les magasins intégrés et les magasins franchisés de par notre travail. Et on a lancé les tablettes vendeurs en 2015. On a des franchisés qui sont là depuis très très longtemps, 40 ans déjà certains. Et quand on leur a proposé d'utiliser cette solution, ça s'est fait tout à fait naturellement. Et pour moi, il est très important qu'un client qui rentre dans un magasin franchisé ne fasse pas la différence avec un magasin intégré. Donc il faut que l'expérience client soit exactement la même. Donc l'outil des vendeurs doit être la même et je n'ai eu aucune difficulté à leur proposer cette solution digitale. Pareil chez Socook? Oui, de notre côté, c'est aussi la force de la preuve. On ne développe pas ce type d'outils simplement pour se faire plaisir ou nous occuper. Donc on a de vrais gains de productivité et on a pu constater des augmentations de taux de transformation, de performance commerciale qui du coup nous aident à proposer ces outils et du coup tout le réseau qui est plutôt enthousiaste à les intégrer pour aussi maximiser leur gain de productivité sur ces sujets-là. Donc effectivement le digital qui apporte du business, c'est quelque chose, vous voyez chez Vtex, qui est partagé par l'ensemble de vos clients. Il n'y a plus cette crainte ou cette peur du digital? Non, totalement. On voit vraiment qu'aujourd'hui l'e-commerce fait partie intégrante au final de l'activité digitale. C'est encore Hélène qui le disait, je crois, de Carrefour tout à l'heure. Il n'y a pas que l'e-commerce. Et surtout, on s'est rendu compte que ça permettait d'acquérir des nouveaux clients. Quand on le fait bien en magasin, comme c'est bien expliqué, on les fidélise parce qu'on leur apporte une belle expérience. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de barrière. Et moi, je pense qu'on a commencé à gagner typiquement, nous, aujourd'hui, avec les franchisés ou les succursales
quand on commence à mettre en place typiquement des stratégies solidaires entre les magasins sur des zones de chalandise identiques, où on va avoir donc des achats qui vont se faire entre plusieurs magasins avec des rétributions automatiques entre les magasins. D'accord. Et là, on sait qu'on a gagné et que l'omnicanalité elle est vraiment là et que ça fonctionne. Voilà. Si les ventes sont attribuées au magasin, oui, ça facilite Tout à fait. aussi. Oui. Et surtout, important, l'autonomie, effectivement, notamment dans la franchise. Et apporter cette autonomie aux magasins où qui sont acteurs complets de l'activité digitale et de ce qui se passe sur la zone d'achalandise, ça a été aussi un gros plus pour faire accepter cette activité. Donc l'e-commerce qui arrive en magasin, effectivement, ça donne aussi plein de nouvelles fonctionnalités. Chez SoCook, par exemple, on a même maintenant des rendez-vous avec son vendeur en visio, ce qui paraît a priori assez contre-intuitif quand on veut concevoir une cuisine. Ça paraissait contre-intuitif, effectivement, et puis on a découvert avec quelques éléments qui nous ont occupés il y a quelques années que la visio, elle pouvait aussi fonctionner même dans un secteur d'activité comme la cuisine, où on était convaincu que le client voulait absolument venir en magasin, toucher le produit, voir exactement la couleur. Finalement, ce n'est pas forcément le cas pour tous, et puis les outils nous permettent maintenant d'avoir des rendus de plus en plus performants de manière digitale. Et donc on a réussi de plus en plus à intégrer cette technologie, je dirais, et de faire des rendez-vous en visio qui, parfois c'est le premier rendez-vous qui se fait en visio, parfois le dernier, parfois tout le circuit de vente qui se fait de cette manière-là, et les clients ne viennent plus du tout en magasin, entre guillemets. Donc là aussi, c'est un nouveau métier presque pour nos vendeurs qui avaient l'habitude d'être assis autour d'un bureau avec des clients physiquement et qui doivent apprendre à présenter leur métier, leur réalisation d'une autre manière. Donc là encore, il faut les accompagner sur ces sujets-là, les former. Et je compléterai aussi par le fait que ce sont de plus en plus aussi nos clients qui viennent nous demander ça. C'est une proposition que nous on fait dans le réseau, mais les clients de plus en plus sont demandeurs de ce type de solutions, de nouvelles solutions. Et on se doit du coup d'innover pour être sans cesse au rendez-vous de leurs attentes. Chez Conforama, donc on l'a vu, vous avez une solution de commerce unifié. Est-ce que vous testez aussi des nouvelles fonctionnalités ? Est-ce que vous regardez effectivement en fonction de vos clients, de ce que vous pouvez percevoir, des signaux faibles ? Est-ce que vous testez de nouvelles fonctionnalités pour ces outils en magasin ? Aujourd'hui, l'outil qu'on utilise est extrêmement évolutif et en fonction aussi de la technologie qui évolue tous les jours, on fait évoluer notre outil. Alors aujourd'hui, vous dire ce qu'on va proposer, je ne peux pas, mais en fonction des nouveaux besoins clients, l'exemple des cuisines est exactement ça. Il y a encore 3 ans, on ne faisait pas de rendez-vous virtuel pour un devis cuisine. Maintenant, on le fait. On fait également des cuisines sous ce modèle-là. Et donc, la technologie va nous permettre de faire évoluer notre outil. C'est pour ça qu'on sort également un téléphone nouveau chaque année, donc parce que la technologie évolue et les besoins des consommateurs sont différents. Donc notre outil nous permet de le faire évoluer. Et demain, il y aura peut-être un nouveau besoin client. Et ben on pourra le faire avec cette tablette et se déplacer. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, une tablette nous donne accès, encore une fois, à la totalité de l'assortiment national de Conforama. Quand vous allez dans un magasin, vous n'avez pas la totalité de la gamme parce que la place fait que vous ne pouvez pas mettre 100% de la gamme, ou alors il faudrait des magasins de 10 000 m², ce qui n'est pas le cas et qui coûte un peu cher. Donc maintenant avec ça, voilà, aujourd'hui vous avez tel canapé, telle couleur, angle à droite, angle à gauche, telle matière. Je l'ai, les stocks sont unifiés, donc je suis capable de vous dire si ce produit est disponible dans mon dépôt, si ce produit est disponible sur ma plateforme, ou s'il faut le commander chez le fournisseur. On est capable d'estimer le délai de livraison et de proposer un mode de retrait au client, c'est-à-dire soit en click and collect, soit livré chez lui. Et ça, directement de là, donc pas besoin d'aller demander à quelqu'un, d'aller sur un ordinateur. On gagne un temps fantastique et ça permet aux vendeurs ensuite de travailler avec plus de clients et ainsi de suite, quoi. Donc c'est vraiment l'avenir, quoi. Donc finalement, l'idée c'est d'avoir une plateforme qui va être modulable et qui va pouvoir accueillir plusieurs briques. Vous le développez justement chez VTEX et vous me disiez que notamment au Brésil où le digital est aussi très implanté, ça permet aux magasins et aux vendeurs en magasin de même s'approprier le social commerce, donc le commerce par les réseaux sociaux. Tout à fait. Après, tout est orienté service au final. Pour finaliser ce que vient de se dire, effectivement, d'avoir la vue sur tous ces stocks, du réseau final donc interne mais aussi externe avec les partenaires, on l'a évoqué, ça permet de répondre à la promesse client, c'est ce qu'ils attendent. Et le commerce conversationnel, alors on appelle ça le conversationnel commerce chez VTEX, ça fait partie du social commerce effectivement. On voit qu'aujourd'hui les canaux comme WhatsApp par exemple sont quelque chose qui deviennent
natif, on passe des fois même plus vers un site ou même une tablette, on fait une commande totale de 50 produits, on va dans la grosserie sur un WhatsApp. Au Brésil, encore une fois, ils sont très très en avance sur cette technologie-là. On a fait des tests, on s'est beaucoup amusé avec ça, avec un des grands vendeurs de jouets au Brésil, où vous vous connectez sur le site, on vous met en relation directe sur un WhatsApp avec un magasin qui prend en photo un jouet, non c'est pas la bonne couleur, je l'ai pas en stock, je vous envoie vers un autre magasin qui reprend en photo, il m'envoie un lien, je clique et j'achète. En 3 clics c'est fait, et c'est vraiment ça fait partie de ces nouvelles choses. On parle de personal shopper ici également, c'est qui va englober tout ce qui est le social commerce et qui fait qu'aujourd'hui l'expérience du client va encore être augmentée. Donc finalement c'est du digital, mais effectivement ça permet des liens plus étroits avec les clients, alors qu'on ne voit pas toujours le vendeur pour aller acheter son jouet par exemple. Tout à fait. Ouais. On va peut-être passer côté prospectif pour finir. Quels sont vos prochains défis pour améliorer ces outils digitaux à destination des vendeurs ? Chez Soukouk, je crois que vous travaillez déjà à des nouveaux modules. Oui, nous travaillons sur des nouveaux modules. Alors, on parlait de la digitalisation du process de vente dans nos magasins. Donc, effectivement, quand on commence à initier des choses de relationnel et de vente à distance, il y a tout un tas de solutions qui doivent suivre derrière. La signature électronique qu'on a développée l'année dernière, qui n'était pas forcément non plus inné dans un réseau de magasins de cuisine. Et puis le paiement à distance et le paiement en ligne qu'on est en train aussi de déployer en pilote sur certains magasins et qui va être généralisé cette année. Et puis on va continuer à améliorer les outils qui existent aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de l'IA générative. Dans le secteur de la cuisine équipée, c'est un monde absolument gigantesque qui s'offre à nous dans la possibilité pour nous demain de générer des idées de création de nouvelles cuisines pour nos clients. Donc on travaille bien évidemment aussi sur tous ces sujets qui vont nous occuper dans les mois et les années à venir. D'accord, donc on pourrait retrouver effectivement sur cette tablette vendeur où on pourrait finalement concevoir une cuisine presque sur mesure. Vraisemblablement. Ok, super. Et du côté de Conforama alors ? Nous également, on cherche à améliorer encore la rapidité et la qualité des moteurs de recherche, qui soient les mêmes entre la recherche du produit sur la tablette vendeur, qui soit aussi rapide que ce qu'on a quand on va sur un site vendeur de Conforama.fr. Donc il faut qu'on ait exactement la même rapidité, la même évolution que technologie. En général, Internet va un peu plus vite que nous, donc on essaye de le rattraper, mais les contenus sont les mêmes. Et on parlait depuis une heure, on parle d'IA générative, et effectivement on l'utilisera aussi avec nos tablettes pour faire de la vente additionnelle sur nos produits. Avant on parlait de cross-merchandising, on mettait des petits crochets dans les rayons pour n'oubliez pas ça. Maintenant avec le digital et l'IA permet justement, si vous achetez une cuisine, si vous achetez un canapé, n'oubliez pas le coussin, n'oubliez pas le tapis. Voilà, donc tout ça fait que le but du jeu c'est quand même d'aller chercher du chiffre d'affaires additionnel, et ce sont ces évolutions-là qu'on va essayer d'améliorer encore sur nos tablettes. D'accord, il y a déjà des tests sur ces sujets ? Oui, maintenant ça existe déjà, mais il faut qu'on soit encore plus pertinent, encore plus précis. Et ça permet également d'avoir une relation encore plus fine avec le client, tout en étant virtuel, mais on connaît encore mieux le client avec quelque chose de virtuel qu'en physique en fait. D'accord. Oui, moi j'aurais une question pour tous les deux. Hier, il a été dit que lorsqu'on rencontre, et on est à Franchise Expo Paris, lorsque des franchisés vont voir des franchiseurs, la question du développement durable vient très vite dans les débats. Ce qui est normal, est-ce que l'enseigne est responsable ? Est-ce que la question du digital, aujourd'hui, vient très vite lorsque vous rencontrez un futur candidat ? Moi, j'utilise la tablette comme un argument de négociation, pas de négociation, mais pour le convaincre encore plus. Aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, les potentiels arrivent avec, moi j'ai une surface de 1500 m², par exemple, donc pas très très grande, et on leur dit c'est pas grave. Aujourd'hui, grâce à la tablette, vous avez accès à la même gamme de produits qu'un magasin de 10 000 m². Donc aujourd'hui, c'est un argument de vente supplémentaire et d'augmentation de leur chiffre d'affaires. Donc oui, le RSE vient, bien sûr. La tablette, ça devient presque un must-have. J'ai travaillé dans de nombreux pays qui n'ont pas notre expérience en termes de retail. La France est un pays de retailers depuis des années 60-70. Et aujourd'hui, vous allez dans des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Russie, qui eux n'ont pas eu ces vieilles méthodes de retail, qui passent directement au digital, à l'IA. Et pour les clients aujourd'hui, le monde d'avant n'a jamais existé.
Oui, alors c'est vrai que le digital est presque maintenant un must-have, je suis d'accord. C'est pas forcément les questions qui viennent en premier dans la recherche d'un concept. Par contre, il serait très surpris qu'on ne s'intéresse pas à ces sujets-là. Pour autant, je pense que l'IA va quand même bousculer pas mal de choses dans les mois et les années à venir et on se devra d'être au rendez-vous sur ces sujets-là, c'est certain, en parallèle de tous les sujets RSE qui nous préoccupent et qui nous occupent aussi en ce moment. Sylvain Monange, c'est finalement une bonne nouvelle. Le digital, la maturité, elle est là. La demande, elle est là. Tout à fait, la demande elle est là, le besoin est constant, on voit le rôle, pour revenir au magasin, qui évolue tous les jours. On parle plutôt de conseiller de vente maintenant plutôt que de vendeur en magasin. On voit des nouveaux concepts qui arrivent, nous on voit quelque chose qui vient un peu de l'autre côté de l'Atlantique, qui est le concierge commerce. Donc ça va englober un petit peu toutes ces activités de personal shopper, d'intégrer l'intelligence artificielle justement dans toutes ces activités, de compléter les paniers intelligemment, de proposer encore de nouvelles expériences. Et c'est nous ce qu'on sent arriver, ce sur quoi on travaille. Et on voit qu'effectivement ça prend de plus en plus de place dans l'activité omnicanale de nos clients en tout cas.